Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente Stéphanie Medium Guidance, donc comme vous le voyez, une fois n'est pas coutume, je suis dans ma cuisine, d'accord? Donc la lumière n'est pas terrible, mais bon, en même temps, je vous ai déjà annoncé que j'avais des petits soucis avec la vitre de mon téléphone. Donc si jamais je mets ces vidéos en ligne, voilà, vous êtes prévenus du pourquoi du comment, d'accord? Alors aujourd'hui, nous partons de nouveau sur une guidance d'ordre sentimental, sauf que on va y insérer encore le petit twist de la question-réponse, d'accord? Donc, je vais plus vous demander de vous poser une question et nous allons répondre avec mon nouvel oracle, voilà, qui s'appelle comment déjà? Aujourd'hui, j'accepte, voilà, et qui est l'oracle des guidances de l'instant présent, d'accord? Et ensuite, nous aurons le jeu des réponses angéliques et puis nous aurons le jeu du toi et moi. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais constituer les groupes avec mon joli oracle. Aujourd'hui, j'accepte. Voilà, l'oracle de l'instant présent qui va un petit peu nous décrire votre situation. Allez, 3 cartes. Alors, le premier groupe nous parlera de perfection. Hein, je mettrai mes lunettes pour lire parce que en plus, c'est le soir, je n'y vois rien du tout. D'accord? Premier groupe, ça parlera de perfection. Le deuxième groupe nous parlera de libre arbitre, mes amis. Voilà. Et le troisième groupe nous parlera de projection. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va débuter avec le groupe numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte de la perfection. Alors, je vais vous la lire, ensuite je vous dirai si j'entends quelque chose. On nous dit, aujourd'hui j'accepte d'être celui qui fait l'objet de beaucoup d'attention, tant que cela ne nuit pas à l'image que j'ai de moi. Donc les guides vous disent, peu importe ce que les autres pensent, c'est toi qui décides de ta vie, que cela plaise ou non. Ah, alors là mes amis, ça va être compliqué pour vous parce qu'on vous demande, dans votre situation et vis-à-vis de la question que vous êtes posée, on vous demande de vous affirmer, et de ne plus réfléchir en fonction du regard des autres ou de l'autre. D'accord? Donc là, choix compliqué, douloureux, difficile pour vous parce que on a l'impression que jusqu'à présent, vous vous êtes un petit peu épanoui dans le regard des autres, que vous avez été un petit peu, on va dire, l'enfant sage, et que vous aviez plutôt l'habitude de vous plier aux exigences des uns et des autres. Et donc là, ça va être compliqué un petit peu de prendre votre indépendance. D'accord? Pourquoi on vous dit ça? Parce que regardez, c'est la carte de la perfection. Donc vous êtes quelqu'un qui avait peut-être peur du rejet. Vous cherchez à vous faire aimer. Et donc, vous faites tout en fait pour plaire aux autres. Ok? Allez, on va aller voir du coup par rapport à votre question. Oula! Eh ben, il y a directement... oula, trop de cartes. Allez, je mélange parce que là, il y en a trop. Et je vous tire... Oula, ça saute tout seul ce soir. Celle-ci, elle a sauté toute seule, elle sera extrêmement importante. D'accord? Par rapport à votre questionnement. Allez, j'en sors 2 autres. Nous avons... Attendez. Ah ah! Donc là, vous avez envie de trancher dans le vif, d'accord? On ne vous tient plus. Je pense que là, vous êtes surexcité. Vous avez fait des choix de vie qui ne vous permet plus d'attendre, d'accord? Mais pourtant... J'ai ce sentiment que c'est peut-être pas encore le bon moment pour sortir votre carte du chapeau. Hein. Je ne sais pas comment on dit, mais là, vous avez envie de trancher dans le vif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La confiance. Je pense qu'il faut que vous attendiez d'avoir une meilleure visu devant vous pour pouvoir couper, taper dans le tas, en fait. Hein. D'accord? Je vais aller voir un petit peu plus loin. Nous avons la carte du succès. Ha, ha, ha. Donc, mes amis, par rapport à votre question, la réponse est oui, quoi qu'il arrive. Par contre, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Et je pense que agir avec précipitation pourrait vous porter préjudice. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez poser un premier acte. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais ensuite, vous savez quoi? Une fois que l'acte il est posé, eh ben, il faut attendre que les retombées elles se fassent toutes seules, d'accord? Donc par exemple, vous annoncez quelque chose, par exemple vous annoncez, tiens, j'ai pris telle décision, et vous ne faites plus rien. C'est-à-dire, vous ne mettez pas votre décision en exécution. Et du coup, il va se passer quelque chose. C'est pour ça qu'après, vous remettez tout entre les mains de l'univers, d'accord? Pour qu'en face, ce soit bien intercepté. Et de cette façon-là, le succès devrait venir à vous.
Bon, ça paraît un peu simpliste, mais c'est un petit peu comme ça que je l'entends. C'est pas la peine d'aller défoncer les portes, hein, comme je dis souvent. Allez, nous avons tiré 3 cartes du jeu, toi et moi, pour recouvrir chacune des situations et on va voir. Tac. Encore une fois, vous savez quoi? La carte du attendez, elle est sortie toute seule tout à l'heure, elle a sauté. Et bien là, vous savez quoi? La carte qui l'accompagne, elle a sauté aussi. Donc là, vraiment, c'est vraiment important, quoi. Alors, la carte qui l'accompagne, c'est un jeune homme superficiel. Donc, pour moi, c'est justement, il ne faut pas aller au fond des choses. En fait, il faut commencer à prendre la température. Donc, je sais que vous avez envie de trancher, d'accord? Mais non. Il faut d'abord annoncer. Et là, on vous le dit, pas besoin d'aller au fond des choses. Vous annoncez ce que vous avez envie de faire pour vous, ce que vous avez envie d'être, d'accord? Ensuite, on vous demande de garder confiance par rapport à l'annonce que vous avez fait, ce coup de tonnerre qui va précipiter les choses. Et on vous dit quoi? La foi soulève les montagnes. Ben, la confiance, c'est la foi, hein, les amis. Hein, d'accord? Donc, vous laissez faire, vous êtes en confiance, vous avez annoncé la couleur, d'accord? Et il n'y a pas de raison que ça ne déclenche pas quelque chose qui vous permette d'aller vers votre ambition. Puisque nous avions la carte du succès qui, elle, est recouverte par la carte de la pause. Ah, alors, comme ici, on a également la carte de l'épreuve, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Le succès, il est bien là, mais pas pour tout de suite, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, attendez, il ne faut pas se précipiter, d'accord? Parce que, à mon avis, cette partie-là, où on sort du labyrinthe, vous voyez, en toute confiance, hein, donc c'est quand même une épreuve. Ça va être le plus gros débout. Donc, vous tranchez, vous tranchez, vous dites ce qui vous fait plaisir d'être et d'avoir. Et ensuite, vous prenez patience parce que le succès, il sera au bout, c'est certain, mais pas pour tout de suite. Allez, je vais vous tirer 3 cartes de mon oracle, j'accepte, d'accord, pour vraiment dévoiler un visuel sur l'avenir. Ça vous va? Allez, même si c'est l'oracle de l'instant présent, j'ai l'impression qu'il faut quand même savoir où vous mettez les pieds. Avec cette carte de l'attendez et de aïe aïe aïe, n'allez pas trop vite en besogne, nous avons la carte de aujourd'hui j'accepte ce temps d'adaptation comme nécessaire à mon évolution. Regardez, c'est la carte de la transition. Vous voyez ce pont qu'il faut prendre? Donc ça veut dire quoi? Vous engagez un pas, vous ne traversez pas le pont tout de suite. C'est une transition, ça prend du temps. Les guides vous disent, tu as le pouvoir de bien faire. Ce n'est pas une course contre la montre. Voilà, ça prend du temps. Ok? Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce premier message. Avec cette carte où on vous demandait d'avoir confiance, parce que de toute façon, vous savez d'ores et déjà que c'est quelque chose qui va prendre du temps, que c'est quelque chose qui va être lourd à porter, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sérénité. C'est pour ça on vous demande de passer l'épreuve avec sérénité. D'accord? C'est ça la confiance aussi. Hein, quand on a confiance, regardez, là, vous êtes dans les bras de Jésus et puis dans les bras de Bouddha, de Jésus et de la puissance divine. D'accord? Donc, de toute façon, vous êtes protégés, mes amis, d'accord, dans cette épreuve. Et là, on vous parle de sérénité. Je vais vous la lire avant que je vous la montre, parce que regardez-moi ce beau lac-là, qui représente la sérénité. On nous dit, j'accepte ce que je ne peux pas contrôler, voyez? Parce que quoi? On vous a dit, attendez, après vous n'avez plus de pouvoir. Après, on vous a dit, laissez faire que les choses se décantent d'elles-mêmes. Parce qu'il y a peut-être une autre personne en jeu qui va devoir agir, elle aussi, d'accord? Donc, j'accepte ce que je ne peux pas contrôler et je m'en remets au lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est la carte de la confiance. Donc, on y est bien. Donc, un petit coup de lunette. Laisse-toi guider par le flux de la vie et agis sans te soucier du résultat. Voilà. D'accord? Donc, vous avez agi et ensuite vous attendez en toute confiance sans vous soucier du résultat. D'accord? Et puisque le résultat, il est là, on vous a dit le succès est assuré, d'accord? Sauf que comme la deuxième partie prend du temps, donc effectivement, c'est pas pour tout de suite. Et donc on vous dit quoi? C'est la carte de l'espoir, mais c'est magnifique, ça correspond vraiment bien. Je vais vous la lire. Aujourd'hui, j'accepte de laisser partir mes peurs et mes ressentiments. Et on vous dit, et le courage de tes actions, continue d'y croire. Alors, oh, et le courage de tes actions, paf! Paquet numéro 1. Continue d'y croire. Paquet numéro 2, avec la confiance. J'y crois pas. Un nouveau jour arrive pour toi. C'est le paquet numéro 3, avec le succès. Incroyable, n'est-ce pas, mes amis? Voilà ce que nous avons pour vous.
Alors là, j'espère que c'est suffisamment détaillé pour vous et que vous avez la réponse à votre question. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, au groupe numéro 2. Alors, je change un petit peu mes cartes, quand même, pour pas faire trop de plaisir. Donc, bonjour mes amis du groupe numéro 2. Vous avez choisi, vous, la carte... Alors, excusez-moi, j'ai mis ma paire de lunettes parce que je n'y vois rien. Voilà, vous avez choisi la carte du lâcher-prise en partie 2 vis-à-vis de votre questionnement. Ça nous dit, aujourd'hui, j'accepte le fait que personne ne peut décider à ma place. Ah, on prend son pouvoir, d'accord ? Je suis libre de mes choix et de mes actions. Waouh, vous devez vous sentir gonflé ici. C'est vraiment cette carte, ce qu'elle vous inspire. Regardez cette femme-là, devant cette décision à prendre. Elle fait comme ça, je suis libre, c'est moi qui décide de ma vie. Ok ? Et nous avons, tu es libre à présent, la preuve. Contemple la joie que tu as de pouvoir décider de ta vie. Mais waouh, c'est magnifique. Donc, vous, apparemment, vous avez passé l'épreuve. Donc, c'est quand je vous disais qu'il y avait un petit lien entre les groupes numéro 1, 2, 3, ben, si vous savez que vous voulez que je vous fasse le résumé. Le groupe numéro 1 est un groupe où la personne se sentait quelque peu prisonnière de sa situation et elle avait envie de s'en extirper, sauf que c'était pas aussi facile qu'on aurait pu le penser, d'accord ? Et vous, dans le groupe numéro 2, vous avez réussi. Enfin, vous êtes maintenant face à un choix. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui vous arrête. Donc, on va aller voir si ça répond à votre question. Mais j'ai l'impression que vous, il n'y a plus rien qui vous arrête face à votre questionnement. Ok ? Allez, on y va. À moins que, bien sûr, puisque je viens de recevoir, il y a quand même vos peurs. Vos peurs d'aller de l'avant. Ok ? Peut-être votre peur de sortir de votre zone de confort. Nous avons pour vous, par rapport à votre question, dans un avenir approché, nous avons affirmez-vous. Oh, comme c'est bizarre, puisque c'est justement la carte du libre arbitre. Donc, c'est bien là qu'il faut... Si vous affirmez pas là, vous affirmez jamais, en fait. Hein. Ok ? Et en plus, vous savez, comme moi, je pose les cartes, et ben, la carte de l'affirmez-vous, elle se pose directement sur cette carte, puisque c'est la carte du milieu. Et ensuite, nous avons la carte du non. D'accord ? Alors, on va essayer de voir ce que ça veut dire pour vous. Ne prenez pas peur du non, on va voir. Ok ? Alors, j'ai l'impression que... il me semble que vous, votre questionnement est lié à une évolution par rapport à votre situation, donc une décision à prendre vis-à-vis du fait que maintenant vous soyez libre, ben, qu'est-ce que vous allez faire de cette liberté ? Ou en tout cas, vous avez envie de vous rendre libre et vous vous rendez compte que personne ne peut vous en empêcher, ni décider pour vous quelle est votre vie. C'est pour ça que ça rejoint vachement le groupe numéro 1. On vous dit que dans un avenir rapproché, vous allez prendre votre décision, d'accord ? Mais que ça ne sera pas aussi simple que vous le pensez. Donc, peut-être que là, c'est le lien avec le groupe numéro 1, d'accord ? Parce que, oui, vous allez prendre votre décision, mais peut-être qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, les amis. Donc, on va essayer de savoir de quoi il s'agit. Donc, par rapport à votre question, j'ai un aïe, aïe, aïe. J'ai oui, vous êtes plein de bonne volonté, mais on va vous empêcher d'aller là où vous voulez aller. Ok ? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée toute seule, je vous le dirai après, parce que, comme je vous dis, pour moi, c'est la carte la plus importante, du coup, de la Trinité. Nous avons, dans cet avenir approché, aïe, bah, ça fait quand même 2 fois un non, hein. Aïe, je suis désolée, mais ça se fera pas. En fait, on va vous empêcher de vous libérer, hein. C'est un truc de fou, hein. Alors, et pourquoi ? Regardez, on a la carte du secret sur affirmez-vous. Donc, cette carte du secret, ça peut représenter le fait qu'on vous tient pour X raisons, en fait. D'accord ? Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. D'accord ? Du coup, on va essayer d'aller voir plus loin. Mais là, je vous avoue que je suis un peu perplexe par votre situation. Et on a le non, avec cette attraction chimique. Hein, vous ne pourrez pas aller vers l'objet de vos désirs. C'est un truc de fou. C'est triste pour vous. C'est dur. Bon, je vais essayer d'aller voir avec mon oracle de l'instant présent pour avoir un petit peu plus de détails. Par rapport à votre questionnement, ça me paraît hyper compliqué. Là, j'ai une carte qui est allée tomber directement là où elle voulait aller. Alors, c'est ce poids du secret hein, qui est compliqué. Hein. Vous voulez vous affirmer, mais je pense que vous n'osez pas vous affirmer. Hein. C'est pour ça qu'on a le secret. J'ai envie de le faire. Je sens que j'en ai besoin, point, pour ma vie. Sauf que, en fait, là,
Ce nom qu'on m'a dit quand j'ai voulu m'exprimer, il était trop lourd. Il était trop lourd à porter. Ça fait que j'ai pas réussi à m'affirmer. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour voir si c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et du coup, comme vous n'avez pas réussi à vous affirmer, vous ne rejoignez pas l'objet de votre désir, ce qui vous attire vraiment, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons avec, dans un avenir approché, ce nom, on vous dit, aujourd'hui j'accepte de m'éloigner du conflit pour un temps donné. Voilà, ce conflit est trop lourd, c'est ça qui vous fait faire marcher en arrière. Ce nom a été radical, trop fort, il vous a fait peur. Donc, il y a un revirement, vous changez d'avis. C'est la carte du revirement, je change d'avis. Oui, ok, j'étais prêt, j'en avais envie, mais là, le nom m'a fait reculer. Et on vous dit, tu es dans l'ornière, en quittant une situation qui s'envenime, tu te protèges. Donc, en quittant cette situation, j'ai envie d'être libre, je ne veux plus avoir de contraintes, d'accord? Un nom hyper intense, et ben écoute, finalement, je reste. Je reste parce que j'ai peur. Vous vous protégez. Donc, en acceptant ce nom qui est venu sonner à la porte, enfin le truc improbable, et ben ça vous a fait complètement tomber le soufflet. Voilà. Donc, du coup, ben l'affirmation elle tombe à l'eau, d'accord? Vous remettez le couvercle, vous étouffez vos joies et regardez. C'est la carte du repos. On est pieds et mains liés, on est crevé, ça y est, ça craque. Ça craque. Plus d'ambition, fragilité. Nous avons, aujourd'hui j'accepte de ne pas toujours être au mieux de ma forme. Voilà, vous sentez que vous n'avez pas la force. Donc vous lâchez prise parce que voilà, vous n'avez pas cette force-là. Profite de ce moment pour te ressourcer. Un temps de repos est nécessaire. Donc il va falloir vous revoir votre façon de faire. Peut-être vous consolider, vous vraiment faire les choses intelligemment. Parce que là, tel que vous voulez les faire, c'est pas bon, ça marche pas. D'accord? Donc vous allez avoir un temps de repli sur vous-même et on va vous demander d'en profiter pour envisager une nouvelle stratégie. Et donc ce nom par rapport à votre ambition, à votre désir, qui vous avait super motivé au départ, je le redis, et ben on a la carte, et oui, le temps qui passe, le compte à rebours, tic-tac, tic-tac, ça repousse encore l'échéance, messieurs, dames, parce que vous n'avez malheureusement, et on ne vous en veut pas, pas trouvé cette force d'affronter le conflit. Voilà. Donc je vais vous la lire quand même. On vous dit, n'oublie pas d'où tu viens et où tu retourneras un jour. Ta vie sur Terre n'est pas éternelle. Bon, on vous exhorte quand même à y repenser, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Voilà, et vous risquez de vous retrouver enlisé peut-être jusqu'à la fin, parce que votre vie sur Terre n'est pas éternelle, messieurs, dames. Donc voilà, je suis bien désolée pour vous. Peut-être qu'en sachant ça, ça va vous faire réagir et que vous allez réussir à vous fortifier. Mais j'ai l'impression vraiment que la personne en face, elle a du poids, ou la situation en face a du poids. Comme nous sommes dans le sentimental, messieurs, dames, si vous avez envie de quitter quelqu'un, ça va être compliqué. Ok? Je vous embrasse, je vous envoie plein de courage. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour à vous, le groupe numéro 3, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors, vous avez choisi la carte qui nous parle, attendez que je la récupère, elle s'enfuit, des projections. Ah bah vous voyez, elle s'enfuit, les projections s'éloignent, ou les projections sont loin peut-être pour vous. Peut-être que c'est que de l'ordre du rêve, c'est quelque chose qui vous satisfait sur le moment présent, mais que vous le vivez sous forme de fantasme ou de rêve et ça vous suffit amplement. Allez, je vais vous la lire quand même pour vérifier et voir si j'ai pas d'autres messages. Nous avons aujourd'hui, j'accepte ce temps d'arrêt comme un moyen pour moi de rebondir et un autre pour m'affirmer. Ah, alors vous êtes la suite numéro 2 du groupe numéro 2. On vous a mis à l'arrêt et on vous explique pourquoi dans la partie pourquoi on a mis à l'arrêt le groupe numéro 2 pour que vous puissiez rebondir en vous affirmant, donc c'est-à-dire réévaluer votre stratégie. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et vous voyez, la porte est fermée, messieurs, dames. Quand on vous met à l'arrêt, on ferme la porte. Et regardez qu'est-ce qui est ouvert du coup. C'est la fenêtre. C'est fou, Donc, c'est pas parce que la porte est fermée que vous pouvez pas regarder par la fenêtre. Et en plus, vous avez un bel arbre là qui est en train de s'ancrer dans la nature. Donc, vous en foutez. On vous a mis un point d'arrêt. Mais ça, c'est encore plus magique. Je vous la lis.
On vous dit, tu es en proie à des difficultés, bah ok, on l'a compris. Fais-en un atout, au lieu de t'apitoyer sur sur ton sort. Donc dans le groupe numéro 2, c'est quand on avait la carte du repos, les gens s'apitoyaient sur leur sort. Non, 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 vous allez en profiter. Ne vous laissez pas abattre. Vous allez vous en sortir. Allez, je vais sortir 3 cartes des réponses angéliques. Posez-vous bien votre question. C'est très important. Et on va essayer d'y répondre. Allez, on y va. Je suis tout cœur avec vous. C'est parti. Nous avons la carte, ça dépend de vous. Eh ben oui, mes amis, hein, c'est soit vous décidez de vous en sortir et de revoir votre façon de faire, d'accord? Soit vous coulez, hein, d'accord? Donc, imaginons qu'on n'est pas au courant du groupe numéro 2, donc on repart à 9. On vous dit que la réponse à votre question dépend de vous, de votre volonté à aller de l'avant et de votre volonté à satisfaire vos désirs. Ok. Parce que comme on avait vu aussi que vous étiez un petit peu dans l'ordre du rêve. Ok, je vis mes fantasmes dans ma tête, ça me convient tout à fait. Donc si vous voulez les vivre en réalité, dans la réalité, ça dépend de vous. D'accord? C'est à vous de décider si vous restez dans l'ordre du fantasme ou si vous essayez de le vivre dans la réalité des faits. D'accord? Allez. Oh! Eh bien, vous savez quoi? Mais stop les fantasmes, hein. Vous êtes prêts à vivre dans la réalité des faits. Voilà. Parce que là, la petite fenêtre, c'est vraiment l'espoir. Ben quoi, vous avez fermé la porte, mais la fenêtre est ouverte. Et franchement, prenez la fuite, sautez par la fenêtre. Allez hop, nous avons demandé l'aide des autres. Alors, je vous le dis, petite parenthèse, si vous êtes en lien avec le groupe numéro 2, vous avez été face à un mur, vous avez fait un refus immédiat, quoi. C'était vraiment quelque chose de douloureux et de compliqué. Mais vous étiez seul. Donc, quand on vous demande ici de revoir votre stratégie, d'accord? Si vous avez écouté toutes les guidances, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout seul, on n'y arrive pas. À plusieurs, c'est un peu plus simple, d'accord? Donc, au pire, demandez l'aide des autres pour que vous puissiez vous libérer, d'accord? Si on n'est que uniquement dans le groupe numéro 3, eh ben, donc on était dans l'ordre du fantasme, machin truc chouette, eh ben, ça veut dire quoi? Vous êtes prêt à vivre votre rêve avec quelqu'un d'autre, d'accord? Voilà. Donc, à vous de voir comment vous voulez... comment vous vous situez, messieurs, dames? Non, si c'est de l'ordre du fantasme, ouais, si, demandez l'aide des autres. Pour moi, vous restez pas dans le fantasme. C'est pas bien de rester dans le fantasme. Bon, allez, on va voir. 1, 2, 3. Des fois, c'est mieux de rester dans le fantasme, on a moins de complications. Allez, hop, c'est parti. Oula, quelqu'un porte un masque, c'est vous. Vous voyez, vous voulez rester dans le fantasme, hein? Regardez. Quand on vous dit que ça dépend de vous, en fait, vos peurs, elles sont tellement ancrées ici que, franchement, la fenêtre, elle est ouverte, mais on n'ose pas sauter. Hein. Ça paraît pas loin, pourtant, le sol. Hein. Ça paraît vraiment trop dangereux. Donc, vous voilez la face. Vous vous dites, si on m'a arrêté, c'est pour quelque chose. Donc, je vais pas forcer le destin. Sauf que, je sais pas si vous vous souvenez, on vous a dit quand même que vous êtes prêts. Et donc... c'est encore une fois, ça dépend de vous. Encore une fois, c'est à vous de cliquer sur le bouton. Voilà, c'est à vous de dire « Ah oui, je suis prêt ». Parce que là, vous êtes encore dans l'instabilité à vous demander si vous êtes réellement prêt. C'est pour ça, ça dépend de vous, mais vous ne voulez pas voir la réalité des choses. Peut-être vous préférez rester dans le fantasme, parce que le refus a tellement été fort que ça vous fait un peu peur. Alors, est-ce que vous doutez aussi qu'on puisse intervenir dans votre situation et vous porter secours? Mais ne doutez pas, mes amis, regardez, une invitation qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui vous tend la main, d'accord? Et on a la rose, hein. Donc c'est de l'amour sincère. La rose, c'est Marie, c'est la Vierge Marie, d'accord? Donc ça peut être de l'aide divine aussi, puisqu'on me fait parler comme ça, d'accord? Donc vous pouvez vous adresser directement à elle pour faire sauter les barrières. C'est quelque chose d'angélique, hein? Si ce n'est pas des humains, ou une humaine ou un humain qui vient vous aider, c'est directement le divin qui vient vous porter secours. Allez, on va tirer 3 cartes de l'oracle guidance de l'instant présent qui vont nous parler plus en précision du comportement adopté ou, je sais pas, vous expliquer votre moment présent. Allez, j'en tire une autre comme ça, tac. Alors, on avait, ça dépend de vous, sauf que vous n'avez pas envie de le voir. Et on nous dit... c'est la carte de l'effet miroir. J'accepte d'être associé au regard des autres si cela peut les aider à se regarder en face. Et on vous dit, tu as beaucoup à apprendre des autres et les autres ont également beaucoup à apprendre de toi. Regardez, c'est la carte du signe
enfin du vilain petit canard qui s'est transformé en cygne, d'accord? Donc ne vous dites pas que votre vie elle est finie, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de beau derrière. Vous pouvez vous transformer en cygne, d'accord? Et c'est pas grave si les regards ils sont portés sur vous, il est où le problème? Puisque vous essayez de vous extirper d'une situation, je reste toujours en rapport avec le groupe numéro 2, mais pour vous, par rapport à votre question, vous allez transformer votre vie. Hein, et là où on n'avait pas confiance en vous, on vous voyait un petit peu comme le vilain petit canard, vous mettez de côté, bref, on essayait d'avoir un contrôle sur votre vie, on vous dit non, vous êtes tout à fait capable de vous transformer. Vous voulez peut-être pas le croire. Ensuite, sur là où on vous dit que vous êtes prêt, mais c'est à vous d'actionner le bouton, qu'est-ce que vous avez? Regardez, la réciprocité, ben, quand même, là on a quoi? L'effet miroir, d'accord? Et là maintenant on a la réciprocité, c'est quasiment la même carte. Elle nous parle de quoi la réciprocité? Aujourd'hui, j'accepte les dons du ciel comme des cadeaux d'amitié et d'amour infini. Donc, tu es guidé, ton âme réclame et reçoit des encouragements de l'univers. Voyez, messieurs, dames, vous êtes prêts, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes, d'accord? C'est à vous de transformer vos rêves en réalité. Et à la dernière carte où on vous disait qu'on allait vous venir en aide, mais avant ça, pour qu'on puisse vous venir en aide, il faut la demander, l'aide. D'accord? Il faut venir la demander, cette aide divine. Ok? Si vous ne la demandez pas, qui c'est qui va venir vous aider? Personne. Eh bien, regardez. Sautez le pas, faites-le. C'est la carte de la confiance. Et la carte de la confiance qui nous dit, j'accepte de croire que tout est possible. La foi déplace les montagnes, vouloir, c'est déjà pouvoir. Donc, si vous voulez vous en sortir par rapport à votre questionnement, hein, j'ai l'impression que vous êtes dans des ennuis insurmontables, eh bien, c'est à vous de le faire, d'accord? Mais pour ça, vous demandez à vos anges de vous aider, ou alors parlez-en autour de vous, qu'on puisse venir vous donner des solutions, vous encourager, je sais pas, vous tendre la main. Il y a toujours des solutions. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit peu long aujourd'hui, 27 minutes, on va dire 30 minutes. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à rebondir si ça vous a plu. Au revoir.